Hey la team, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau avant-match et ce n'est pas n'importe lequel, c'est l'Olympico. Match très très chaud avec les Lyonnais et Fofana qui représente l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il sera peut-être tout seul en attaque puisque on va en parler, ça va être un sujet très clivant de cet avant-match. Et Mason Greenwood de l'autre côté, donc un avant-match pendant une période de mercato très très chamboulée et très très en feu on va dire des deux côtés, Lyonnais et Marseillais. On va en parler un petit peu du mercato très rapidement, mais surtout du côté des Lyonnais, parce que nous, on en a assez parlé aujourd'hui. Il y a une vidéo aussi qui est tombée tout à l'heure. Vous avez le petit qui apparaît ici. N'hésitez pas à la consulter. Allez, on y va. On va présenter l'invité, le supporter lyonnais. On y change d'écran tout de suite. Et il va se présenter tout seul, n'est-ce pas? Comment t'appelles-tu et qui es-tu? Eh ben alors moi je m'appelle Julien, alors Julien Le Gon, voilà, pour les Lyonnais puisque c'est mon nom, voilà, sur les réseaux, notamment sur YouTube où j'ai une chaîne un petit peu comme la tienne où du coup je fais des avant-matchs avec des supporters où j'ai eu l'occasion de t'avoir. Je fais aussi des lives avant-match, juste avant le match, 30 minutes avant. Ensuite, un live commenté du match et un débrief. J'ai aussi les émissions du lundi avec un débrief à froid, on va dire, et les émissions invitées où j'ai eu la chance sur cette chaîne YouTube de recevoir des Marseillais d'ailleurs, mais de recevoir pas mal de stars. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des grands joueurs, notamment, allez, pour citer quelques Marseillais, j'ai eu Giresse pour les plus anciens qui a joué chez vous. Cool. J'ai eu Alonso aussi qui a joué chez vous. J'ai eu Olmeta, où on a parlé beaucoup de Marseille, qui a joué chez vous. Voilà, j'ai eu Pedretti aussi. Voilà, j'en ai eu d'autres. J'ai surtout eu des Lyonnais, hein, Chris, Sonny Anderson et d'autres. Donc voilà, je vous invite. J'ai beaucoup de Marseillais qui me suivent, donc je vous invite aussi à venir avec plaisir. Et je te remercie d'ailleurs d'être là parce que tu m'as gentiment invité et tu as gentiment accepté d'être venir sur ma chaîne pour l'avant-match. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Julien Le Gon. C'est ça. Et en parallèle, vu que je parle vite, j'ai aussi ouvert une chaîne il y a un mois qui a un contenu complètement différent que du football. C'est pas du football. Je vous invite à la découvrir. Ça s'appelle Julien Le Gon. Raconte. Voilà, au moins c'est simple. Je pense que j'ai fait le tour. Julien Logon raconte. Tu l'as dans tes secondes chaînes ici peut-être? Ouais, seconde chaîne. Et si tu tapes Julien Le Gon raconte, tu l'auras. Alors, Facile. chaîne C'est mon nouveau secondaire. projet. Ah, cette page n'est pas ouverte. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Alors, Julien non, mais Legon raconte. raconte. Ça, c'est Julien. la nouvelle. Ok, Julien Legon. Alors là, on est sur la nouvelle. Hop. Non, Ah, elle c'est vient d'arriver. Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. ah. C'est normal. Bon, Julien Legon raconte, je vous la conseille. Voilà, donc c'est une chaîne qui parle pas que de football. Même pas du football, Ah en non, fait, c'est des pas histoires du football. autres que football. Mais il peut avoir du football, on ne sait jamais, avec des histoires particulières. Oui, Il peut, il peut. mais voilà, ma chaîne principale, c'est Julien Le Gon. Voilà. Ok, voilà, donc vous voyez que à l'écran, vous avez même l'avant-match où je suis apparu hier soir et c'était plutôt sympa, très sympathique de sa part de m'avoir invité. Donc on y va tout de suite sur la rencontre. Alors tu vas me parler des choses particulières, on va y aller tout de suite. Tout d'abord, le petit bilan des confrontations, c'est 24 victoires en D1, toutes confondues depuis très très longtemps. 24 matchs, victoires pour Lyon, pas 24 matchs, mais 24 victoires pour Lyon, 8 victoires à peine pour l'Olympique de Marseille du côté de Lyon, à Lyon, pas au Vélodrome, et 22 matchs nuls. Donc c'est un stade qui nous réussit pas totalement dans l'histoire, même si dernièrement, on a gagné l'année dernière, on s'en souvient avec ce magnifique but de Jonathan Rowe. Donc voilà, donc le bilan des confrontations, on enchaîne directement avec un petit mot des supporters qui ne seront pas là malheureusement, les supporters marseillais. Donc c'est normal, c'est logique. Voilà, donc on est habitué à ça maintenant. Malheureusement, il y a plus ce côté liberté des supporters qui se déplacent dans les stades avec ferveur ou avec un peu plus de passion, comme le stade lyonnais, le stade marseillais, les stades stéphanois. Pour toi, le stade parisien est ici et là, donc on peut pas aller se déplacer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette interdiction des supporters marseillais à chaque fois dans chaque stade où il y a un peu plus de tension? Je pense que ça va avec tout ce qui se passe actuellement. C'est que tu n'arrives pas à gérer des supporters parce que tu n'as pas. Bon, je vais m'embarquer sur un sujet, mais je pense qu'il faudrait emmener de la sécurité et de l'ordre pour pouvoir escorter comme il faut les supporters marseillais. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de supporters. Il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit bien fait. Malheureusement, ce n'est plus le cas puisque bon, ça va un petit peu avec la société actuelle. C'est compliqué. C'est Mais ça. c'est dommage qu'il n'y ait pas de supporters marseillais, je le dis. Tout comme c'est dommage qu'il n'y ait pas de supporters lyonnais quand on se déplace au Vélodrome. Mais bon, quand tu vois la réception qu'on a eue au dernier match au Vélodrome, c'est pas possible. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est dommage parce que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette ferveur marseillaise dans le stade lyonnais malgré tout. C'est comme ça.
C'est ça, c'est ça. C'est dommage et ça représente bien ce qu'il y a dans le monde actuel, un petit peu trop de tension, trop de pression, enfin trop de tension surtout, et trop de débordements trop facilement. C'est-à-dire que si t'as pas de sécurité ou vraiment de quelqu'un qui t'entoure, il y a trop de débordements. On peut pas les faire déplacer. Il y a trop de monde et malheureusement, il y a du danger qui va arriver. Il y a des familles, il y a des enfants et c'est mieux comme ça. J'ai envie de dire, voilà, qu'on regarde à la télé ou disséminé dans le stade. Sans vraiment poser de soucis. Alors, du côté du match, on va l'annoncer, et même lui nous l'annonce, Tagliafico, il nous annonce que c'est le match le plus important de la saison. J'ai envie de te demander, avant qu'on aille un petit peu sur les sujets plus tendus, c'est-à-dire le mercato, la DNCG ici là, tu en penses quoi? Est-ce que pour toi c'est le plus important, ce match-là, ou il y en a d'autres? Par exemple, celui de Saint-Etienne. Total. Alors, tous les matchs sont importants puisque c'est 3 points. Que tu gagnes Metz, que tu gagnes Marseille, que tu gagnes... Le truc qu'il y a, c'est l'Olympico. L'Olympico, c'est pas un match comme les autres. Ça fait 20 ans que l'Olympico, c'est pas un match comme les autres. C'est le duel de deux clubs qui sont... on est rivales tous les deux. Hein. Bien sûr. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On est rivaux. Moi, je te le dis, ce match-là, il est tout aussi important que Saint-Etienne. D'accord. Voilà, ce match-là, c'est électrique. Moi, ce match-là, c'est le match que je préfère. Je te le dis honnêtement. D'accord. Je veux que ce match-là, je veux qu'on le gagne. Alors, j'y crois pas, on en parlera tout à l'heure. Mais je veux qu'on le gagne absolument. Ça va être une satisfaction. Ça a un goût qui n'est pas le même. Il y a cette rivalité qui a été encore plus forte depuis, je pense, 2015-2016, où il y a eu le transfert de Valbuena aussi, où on a vu que ça avait pris des proportions terribles. Mais c'est ça qu'on veut. Moi, je suis déjà excité. Moi, j'y pense déjà. Tout le monde m'en parle autour de moi. Marseille. Moi, j'habite plus à Lyon. Je suis dans le sud maintenant. D'accord. Je peux te dire que tout le monde sait que je suis supporter de Lyon. Tout le monde vient me voir. Ah, c'est l'Olympico ce week-end. Ça chambre déjà, tu vois. Ça va chambrer après le match. Ça chambre avant le match. C'est un match particulier. C'est pas n'importe quel match. Bien sûr. Voilà. Je trouve que le Classico, il a plus cette saveur. Parce que, on va pas se mentir. Voilà, il a plus cette saveur. Mais l'Olympico, voilà, l'Olympico, c'est pas la même. Ouais, bien sûr. Et de voir que vous nous tartinez depuis 2-3 ans, je l'ai là. Je te le dis. Et de voir ce qui se passe en ce moment actuellement au club et qu'on va vous jouer dans ces conditions-là, je l'ai encore là. Tu vois, j'aurais préféré que ça soit après le match, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. c'est un match, il est tout particulier. Il a une saveur qui n'est pas la même. Ouais, la situation, justement, on enchaîne. C'est assez compliqué pour vous depuis cet été avec l'histoire de la relégation, l'histoire maintenant du manque d'argent. Vous avez vendu pas mal de joueurs, séparés de joueurs cadres. Et là, maintenant, voilà, donc là, vous avez besoin de 40 millions d'euros. Donc ça a parlé d'un Fofana peut-être vers l'Angleterre, mais il a rejeté des offres. Et Villarreal qui aurait soumis une offre officielle pour Mikotadze, c'est tombé et apparemment, il y a un accord. Donc Mali Fofana veut rester, lui, comme je viens de le dire, mais il y aurait un accord autour des 25 plus 5 millions d'euros de bonus pour Villarreal, un départ de Mikotadze qui est déjà ficelé, accord total entre Villarreal et l'Olympique Lyonnais, je le dis bien, voilà, je respecte un peu l'adversaire. Pour le transfert de Georges Mikotadze, l'attaquant géorgien va s'envoler dans les prochaines heures en Espagne. Il ne sera pas là probablement, logiquement, pour le match, s'il s'envole dans les prochaines heures. Il ne sera pas là. C'est dingue quand même d'apprendre ça pour un match aussi important. Ils auraient pu peut-être s'arranger, peut-être le faire partir après, même si toi finalement, au bout du compte, tu ne l'as pas pour la saison, c'est le principal. Et tu dois être dépité là. C'est un cauchemar, voilà, comme tu m'as dit tout à l'heure. C'est un cauchemar parce qu'il y a absolument rien qui va. Alors le montant, ça ne va pas. Le timing, ça ne va pas. La perte sportive, en aucun cas, il faut être bien conscient, on va réussir à combler cette perte. Je vous le dis tout de suite, ce joueur-là, il a joué la moitié des matchs l'an dernier, il a mis 15 buts. Je vous laisse imaginer maintenant combien il en aurait mis en étant titulaire indiscutable dans l'équipe. Il aurait tapé au minimum les 20, voire 25 buts, tranquille. Donc, c'est un cauchemar, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y a rien. On est dans le timing, je l'ai dit, il reste 2 jours de mercato. C'est une honte catastrophique. Et surtout, tu viens de perdre un leader de vestiaire, sans parler de sportif. On vient de perdre un des tauliers, un des mecs de la colonne vertébrale du club. Et tu perds un mec pour l'avenir, parce que c'est un amoureux de Lyon, c'est un amoureux du club. Moi, de source à peu près quasiment sûre, on m'a dit que lui, il voulait pas partir. Donc, je pense qu'on lui a un peu poussé, on l'a un peu poussé à la sortie en lui faisant comprendre qu'il avait plus trop le choix. C'est un cauchemar. On est à 2 jours du match, donc ça veut dire que tu n'as pas de pointe, puisqu'on n'avait pas déjà de remplaçant à lui. C'est-à-dire que là, on allait venir à Marseille, on jouait Marseille avec que lui. C'est-à-dire que s'il se blessait,
T'avais rien, tu vois. Ouais. Mais là, t'as plus personne. C'est-à-dire que t'as personne, quoi. Tu viens avec rien, BZF. Ah, ça, ouais, c'est vrai que Cauchemar. Non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. c'est tendu dans les dernières heures, sachant que vous n'avez pas vraiment de moyens derrière. Ah bah non, mais t'as zéro moyen. Alors on parle de la rumeur. Alors tu m'as dit tout à l'heure que c'était Oh. je sais pas ce que tu m'as dit exactement, mais tu peux me le répéter. L'Olympique Lyonnais a fait une demande aujourd'hui pour Mehdi Terami, alors qu'il s'apprête à quitter l'Inter. L'Olympiakos serait également intéressé et en pourparlers actif avec l'attaquant iranien. C'était un très bon attaquant quand il était à Porto. Moi je te le dis comme ça. Ouais. Maintenant, Oui, oui. maintenant il a passé un petit peu quelques années à être un petit peu à cirer le banc du côté de l'Inter. Est-ce que ça serait intéressant pour vous? J'ai envie de dire, c'est une solution. Non. Vous en avez pas. Tu me dis que vous n'avez pas d'attaquant. Si tu peux Alors, prendre un joueur comme ça, c'est pas parce que t'as pas à manger qu'il faut manger de la merde. Après, voilà, tu te dis que c'est de la merde. Ok. ah bah, non, mais faut être sérieux. Ah. Le mec, il a fait, je crois, sur les 43 derniers matchs qu'il a fait, je crois qu'il a mis 3 buts. C'est ça? Ah, alors là, je peux regarder de mon côté si tu veux. Alors, t'as Rémi, hop, on va faire un petit renseignement rapidement. Non, mais Transfermarkt, on va voir un petit peu. Juste le fait que ça soit l'Inter, l'Olympiakos qui le veut, ça te donne une image du joueur. Alors, on va voir un petit peu ses données de performance. Check. Hop, les années, hop, ici. L'année dernière, par exemple, il a joué, je vais te dire, 43 matchs, 3 buts. Ouais, mais regarde bien, 1800 minutes de jeu. Donc, c'est pas énorme. Et 9 passes décisives. Oh, quand même. Oh, ça fait beaucoup pour vous. Bon, moi, j'ai 7. Bon, écoute. Ah ouais, 7 parce que t'as pas la Coupe d'Italie, peut-être, et la Super Coupe d'Italie. Moi, j'ai ça de mon côté. Il a donc 43 matchs ou entrées, si tu veux. Ouais. 2000 minutes, 3 buts. Ouais. 2000 minutes. Ouais. Et la saison d'avant, 2300 minutes, 11 buts, 7 passes D. C'était pas mal. Après, ouais, moi j'ai 10 buts, 6 passes D, sur 33 matchs. Après, tu avais du Portugal. Liga portugaise, on sait très bien. Voilà. On avait Mitroglou qui avait marqué 30 buts là-bas. Il arrive. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Tu perds Miko. Et non, alors je pense que c'est pas lui qui va venir. Enfin, j'ai du mal à croire que ce. T'as d'autres rumeurs pour citer pour les Lyonnais qui passeraient par là? Franchement, je vais plus rien dire parce que moi j'avais l'info ce matin que en fait au centre d'entraînement, Miko il avait dit de source sûre arrêtez d'écouter les médias les gars, je suis pas parti. Ouais. Bon, au final il se barre donc je vais plus rien dire, je vais fermer ma gueule parce que déjà j'ai pris une claque dans le museau, là j'ai pris un uppercut dans le menton, ça fait mal. Je te le dis, parce que là je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être vue. Je viens de prendre une patate dans la bouche là. Tu sais, j'ai pris un KO technique là. Tu vois, je suis pas très bien. Tu vois, ça va pas du tout. Tu perds ton seul joueur valable devant parce que je te dis que perdre Fofana aurait été moins douloureux. Parce que Fofana, on le savait. Parce que Fofana, il est remplaçable sur la gauche. Ouais. C'est un très bon joueur, exceptionnel, il n'y a pas de problème. Il vaut 50 patates, il n'y a pas de souci. Mais on le savait. Et surtout, tu vois, Nakamura, il aurait été moins bon, mais il n'aurait pas fait tâche à gauche. Traoré, que vous avez recruté, qui est un très bon joueur, il n'aurait pas fait tâche à gauche. Tu avais aussi le petit Dashvili de Saint-Etienne. De Saint-Etienne, là. De Saint-Etienne. Ouais. Il n'aurait pas fait tâche à gauche. Aujourd'hui, tu n'as pas de remplaçant pour ce joueur, pour Miko. Tu n'as surtout pas du tout de mecs qui vont ne serait-ce que lui arriver au niveau des mollets. Tu vois, j'ai pas dit des chevilles, mais au niveau des mollets. Donc là, c'est gravissime ce qu'on vient de faire. Mais on n'avait pas le choix, puisqu'on a un homme qui nous a tués à la Lopez, il s'appelle John Textor. Ouais. Donc à partir de là, maintenant, on fait la manche en bas de l'Intermarché, si tu veux, et on remercie John Textor. Ouais. Voilà, on le remercie de ce qu'il a fait au club. Ouais. Si on en est là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Grâce à lui, si vous en êtes dans une situation très très délicate. Donc pour faire un résumé de ce mercato, donc j'ai pris vite fait sur l'équipe un peu le résumé de tout ça. Donc vous avez vendu quand même assez de joueurs quand même. Là on le voit en vert avec Adrielson, avec Benrahma, c'était un remplaçant de choix quand même à l'époque. 12 millions d'euros, vous le vendez quand même. Vous faites un peu de pognon quand même. 36 millions d'euros pour Cherki. Lacazette qui part en fin de contrat. Ensuite Koumbedi, bon c'est pas excessif. 1 million. Le gardien. Non, c'est 7. Hein. C'est 7. C'est 1 million de prêts obligatoires et 6 obligatoires. 7. Ouais, mais 6, ça sera pour l'année prochaine. Ouais, en fait, on le paye à la fin de la saison. Là pour cette saison-là, tu as 1 million. Comme tu as 16 millions pour Lucas Perry, donc le gardien. C'est plutôt bon. Ça, c'est pareil. Mais...
C'est dommage de le vendre parce que c'était un de vos cadres aussi, pareil, c'était un super gardien de ce que j'ai vu. Non, mais c'est super mal vendu. Mais... Et après, tu as Amin Sarr, bon, il vous servait pas à grand chose, il fallait s'en séparer, je pense. Verretou, oui, il était nul. Verretou, bah, c'est le gros salaire à se séparer aussi, donc il fallait le faire partir. Matic qui part aussi en fin de contrat. Ça, c'était les gros salaires. Lacazette, Matic, c'était à eux deux, c'était 10 millions. Ouais. Et tu rajoutes Verretou, c'était quand même pas mal aussi, je pense. Ça doit être dans les 300 000, non? 2,6 ouais, okay, par an. Et c'était pas énorme. Et Thiago Almada aussi. Thiago Almada que vous reperdez finalement, parce que vous ne le gardez pas. Donc ça fait quand même beaucoup de départs. Là, pareil, il nous a volé encore. Là, c'est un vol de plus. On n'est plus à ça près. Beaucoup de départs pour des arrivées de joueurs très peu connus. Hein. Quand on regarde Karabek, quand on regarde Kluivert, mais c'est pas c'est pas celui qu'on connaît. Quand on regarde le jeune Moreira qui arrive du Sporting, Tyler Morton, c'est une surprise franchement positive pour l'instant de ce qu'on voit. Sulch. On verra bien, Sulch. Et Matt Turner, que tu m'as pas parlé, vite fait, bien fait. Non, il n'est pas venu à Lyon. C'était une magouille financière de l'assassin qui était notre ancien président. Ouais. Oui, il a magouillé avec Nottingham Forest pour reprendre ce joueur et on l'a tout de suite. Il n'a même pas mis un pied à Lyon, c'est-à-dire qu'il est parti tout de suite aux États-Unis. D'accord. Parce que c'était une magouille financière. Donc on a perdu. Là, on a acheté 6 millions par la fenêtre. Un peu moins, 5 millions. On a acheté 5 millions, on les a pris, on les a mis par la fenêtre, on les a achetés comme ça. Ouais, moi j'ai 8 millions d'euros et un prêt option d'achat. Oui, c'est ça. Et après option d'achat derrière. Voilà. Okay. Prêt d'option dont on vient de perdre donc 8 moins 3. On vient de jeter 5 millions par la fenêtre. On les a pris, on les a achetés. D'accord. Madine Textor, il fallait financer un petit peu Nottingham Forest qui ensuite finance le club de John Textor au Brésil, Botafogo, pour le centre de formation. Ah, mais c'est pas mal. Sous la tutelle, bien sûr, avec l'argent de l'OL. Tout comme Almada, qui a été payé par l'OL et vendu sous Eagle. Voilà. Ça, c'est pareil, l'argent lui est revenu dans ses poches à lui, à Botafogo. Ah là. Un vol de plus. Il finira en prison, je pense. J'espère, du moins. Ah, tu espères que si tu savais tout ce qu'il a volé, on pourrait faire une vidéo d'1 heure où je te dis tous les vols qu'il a fait via Lyon. On fera ça. Là, ça commence à se savoir. On fera ça une autre fois. Donc là, on va partir sur le sportif. Donc tu en veux beaucoup, je peux comprendre. Il vous a mis un petit peu à l'envers. C'est normal, hein, je te comprends tout à fait. Oui. Tu pars d'un projet qui a l'air d'être intéressant, finalement, à te retrouver sur un projet qui est bancal, très bancal. Il a pris l'argent de Lyon, puis il l'a donné à Botafogo. Et il disait, c'est via le groupe. Voilà. Comme ça, du coup, ça passe bien. Heureusement que la DNCG nous envoie en Ligue 2, qui nous permet de le foutre dehors et que les investisseurs reprennent le lead avec Kang et Gerlinger. Sinon, on y est en Ligue 2. Sinon, je vous assure d'un truc, là, les Marseillais, les gens qui regardent, là, on a les 2 pieds en Ligue 2 et vu que Lyon a des charges de fou, on aurait eu les pieds en National 3. Ouais. Ça aurait été très très compliqué après de remonter, c'est pas si facile. Mais t'aurais pas remonté, tu peux pas rouler en Ferrari quand tu gagnes le SMIG. Et ta Ferrari, c'est ton stade. La jeunesse. Donc à partir de là, tu serais allé en National 3. La jeunesse lyonnaise, elle aurait pu permettre de remonter d'ici quelques années. Peut-être. Non. On a un centre de formation qui est très faible. Ah, en ce moment, c'est faible. Aujourd'hui. Ouais. T'as Mera qui est exceptionnel, tu vas le voir, il va rentrer, vous allez voir la pépite. Ouais. Mais globalement, ça reste très très faible. Alors oui, je sais que vous, c'est pas la folie les centres de formation, mais nous, on a perdu en qualité de ouf. Hein. Aujourd'hui, pour moi, il y a Paris qui est devant nous, il y a Rennes qui est devant nous, il y a beaucoup de monde qui est devant nous en termes de centre de formation. C'est plus le beau centre de formation qu'il a vendu d'ailleurs. Ah, bah oui, d'accord. Eh ben oui, il l'a vendu. Bah oui, il a dit qu'il le referait. Bon, on n'en reverra jamais la couleur, hein, mais il a vendu Textor, le centre de formation. Ah. Ça, c'est un gros point dans le dos. C'est vrai que ça fait mal. Alors, d'autres. On va enchaîner. Donc, Textor, bon, allez, on enchaîne sur autre chose. On enchaîne sur le sportif. Alors, cette pré-saison, comment tu l'as vécu? Et ce début de saison, tu peux enchaîner sur le début de saison. Comment tu l'as vécu? Là, je montre les matchs à l'écran. Donc, on a les Villefranche-Beaujolais 1-0. 0-0 contre... Alors, c'est qui ça? RWDM, c'est qui ça? Alors, c'est Molenbeek. Le club de Jenny Textor aussi. Ok, donc 0-0. Au moins, vous êtes serré la main et tout va bien. 4-0 contre Majorque. La défaite 2-1 contre le Bayern, tu m'en as parlé, c'était un petit vol apparemment. On s'est fait voler. La victoire 2-1 contre Retafe. Et le championnat qui a commencé avec 2 victoires sans encaisser de but. Et quand on regarde les 9, je crois, derniers matchs, vous avez fait 6 clean sheets. C'est toi qui me l'avais dit. J'ai regardé, c'est vrai que, regardez, là, à partir de Monaco-Lyon, non, pas Monaco-Lyon. À partir de Lyon-Angers, c'est clean sheet, pas clean sheet. C'est quand même pas mal. Oui, on a fait que des clean sheets parce que et on aurait pu mieux faire puisque normalement contre le Bayern c'est un vol.
C'est un sketch total. Un sketch, ce match, c'était une vaste rigolade. On a bien rigolé. Mais honnêtement, oui, mais je t'ai dit ce que je pensais un petit peu. C'est l'arbre qui cache la forêt. On en Ouais. parlera, mais Ouais. c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, c'est le seul sourire que je vais avoir. Je suis désolé, Mhm. depuis tout à l'heure, je suis un peu, pas désagréable, mais du moins sarcastique, voire même un peu énervé. Mais en même temps, avec ce qui nous arrive, je ne peux Bien que sûr. être énervé. Si tu veux, c'est le seul sourire que je peux avoir, puisque depuis la prépa, ça joue plutôt bien. Ça joue en équipe. Alors, il n'y a pas Ouais. de belles individualités, si tu veux, Mhm. mais il y a une belle équipe qui se bat avec ses moyens, avec des lacunes, mais Mhm. qu'on est fier de regarder. D'accord. Je te le dis honnêtement, D'accord. avec quelques joueurs qui font la diff et tu gagnes les matchs. D'accord. Mais bon, Mhm. bon, oui, oui. Si tu veux, après, sur la prépa, c'était intéressant. On a été Ouais. bon, même contre le Bayern. Si on rentre sur les premiers matchs de championnat, Ouais. comme je t'ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. On l'a Mhm. gagné avec les triples matchs de Lens. On ne Ouais. doit pas le gagner. Mhm. Tu as un Descamps qui a été incroyable. Tu as les Lensois qui ont été très mauvais devant le but. Et nous, on a été chirurgical. Chirurgical. Voilà, Efficace. Efficace. C'est qui marque efficace. à Lyon déjà contre Lens? C'était Miko? Non? Contre Lens et Miko. Miko Tadze. Et le match contre Mm, Metz, ça a été facilité. Je crois que vous jouez à 11 contre 10, non? non, Non, c'est pas ça? crois pas. Ça a pas été. Non, 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 non. Ça n'a pas été si facile du tout. Ah, je Mais pensais. ça a été. Non, non, je te dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Contre Lens, on a des temps forts, on a des temps faibles. Sauf que Mhm. nous, on marque pendant nos temps forts. D'accord. Eux, ils ont eu plus de temps forts et ils n'ont pas réussi à marquer parce que pour moi, ils vendangent beaucoup. Ouais. Et Lens, pour moi, a une équipe très faible. Mais si Mhm. on regarde le jeu, je les ai trouvés meilleurs que nous sur la globalité du match. D'accord. C'est juste que nous, on a vraiment 2-3 pépites qui font la diff. Miko, Fofana, Voilà. Morton qui est très bon. Mhm. Tu vois et du coup, tu résistes, tu le gagnes au forceps. Voilà. Mhm. Et si tu parles de jeu, ils ont été meilleurs. Mhm. Metz, c'est pareil. Ouais. Les ressorties de balles de Metz étaient meilleures que les nôtres. Mhm. Le jeu de Metz jusqu'au milieu était très bon. Ouais. Dès qu'il fallait passer le milieu de terrain et qu'il fallait être agressif, qu'il fallait proposer du jeu devant, Metz n'y arrivait plus. Très mauvais offensivement, Metz. D'accord. Ça s'arrête au milieu. Devant, c'est désastreux, que ce soit les demi offensifs et les attaquants. Mhm. Donc, ils n'ont pas eu d'occasion. Quand tu n'as pas d'occasion, à un moment donné, Ouais, c'est difficile. bah, tu marques pas. Mhm. Tu marques pas. Et Lyon, il n'y en a pas eu 50 occasions. Par contre, bah, voilà, tu as des Fofana, tu as un Morton qui est quand même très bon. Ouais. T'as Miko, ça pardonne pas. Nous, les C'est ça. occasions, on les met dedans. Mhm. Elle s'est jouée là, la diff. D'accord. Tu mets 3 pions parce que toi, tu as les joueurs qu'il faut pour marquer. Mais si tu regardes que le jeu, pas fait un si beau match que ça. D'accord. Donc au classement, vous êtes premier. Vous êtes premier. Bon, c'est 2 premières journées, mais ça te fait plaisir de voir que vous êtes Voilà. premier. Allez, ça te rebooste un petit Ah, peu. Cette ça soirée nous qui commence rebooste un mal. peu. Voilà. C'est bien parce que si tu veux, je pense que maintenant, on va se prendre des claques dans le museau. Donc c'est bien qu'on ait pris les points quand il fallait les prendre. C'est ça. C'est ça une saison aussi. C'est prendre le match de Lens, c'est vraiment l'équipe qui va chercher la victoire à la rage. Tu vois. Et ça, c'est bien, c'est important. Parce que le match a tourné en notre faveur. Il aurait pu très bien tourner pour Lens. Hein. Et puis tu vas chercher les points. Il faut aller les chercher maintenant, les points. C'est maintenant. Maintenant, voilà. J'ai un discours avec Miko et j'aurai un tout autre discours sans Miko. Hein. D'accord. Plus la même pour moi. Ouais. Pour moi, c'est terrible ce qui vient de nous arriver. Ouais. C'est un joueur quand même qui difficile à remplacer déjà en termes de niveau. Il faut investir. Et en plus de ça, tu n'as même pas de remplaçant là maintenant, tout de suite. Tu n'as pas de remplaçant. Au moins d'un niveau acceptable. Tu n'as personne. Tu vas obligé de prendre un joueur qui n'est pas à son poste ou alors un jeune derrière. Je ne sais pas si vous en avez des attaquants. On a un petit jeune de 17 ans qui est très 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 bon. Ouais. Mais il a 17 ans. C'est un gamin. Il est très fort. Il a fini, je crois, meilleur joueur de l'Euro U18, je crois. Ouais. Il est incroyable. Hein. Mais parce qu'il va très très vite. Mais à 17 ans, t'es pas titulaire à Lyon. C'est pas... Il a marqué pendant la prépa et tout. Il a été très bon. Hein. Mais t'es pas titulaire à Lyon à 17 ans. Et encore, il faut on va le tuer, le gamin. On va le tuer. C'est-à-dire, ça dépend quel Lyon. Tu me parles d'un Lyon qui est en roue libre, qui domine, ici et là, comme dans les années passées. Les 17 ans, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à cette période. Ouais, mais à cette époque, Ben Arfa, il est sur le banc. Il fait des entrées. Je parle pas que de Ben Arfa, mais il y en avait d'autres, peut-être moins connus, qui sont rentrés de temps en temps, qui ont fait des carrières honorables. Ouais, qui sont rentrés. Voilà. Qui sont rentrés. Aujourd'hui, là, t'as que lui. Aujourd'hui, là, je suis très inquiet. Tu n'as plus personne. Hein. D'accord. En vrai neuf, t'as que lui, 17 ans. Ok, bon bah écoute, nous on a, comme je te l'ai dit sur ton live, on a Neil Mopé, pas de souci quoi. Pas de souci. Alors,
je l'ai dit tout à l'heure par rapport, tu sais, c'est manger de la merde, ça m'intéresse pas. Salopard. Bon, allez, Neil Maupay, Neil, si tu m'écoutes, c'est rien. Il s'excuse, il t'a pas insulté. On enchaîne. Mais Donc, non, mais j'ai rien contre lui en plus. le championnat, il y a aussi le tirage aujourd'hui. Tu l'as vu le tirage, je pense. Oui, tu es au courant. Bah oui, donc, je l'ai vu. Donc tu es au courant que vous affrontez le Betis à l'extérieur, Salzbourg à domicile, le PAOK à domicile, extérieur Maccabi Tel Aviv, domicile le FC Bâle, Young Boys de Berne à domicile et Go Ahead Eagles, l'ancien club de Geoffrey Delange, à domicile et Utrecht à l'extérieur. Franchement, je le trouve assez simple quand même ce tirage. Oui. Ouais. Après, il n'y a rien de simple dans les Coupes d'Europe. Oui, bien sûr. Rien n'est jamais facile, rien n'est jamais gagné, mais il est simple. L'an dernier, on l'a eu beaucoup plus dur. Alors c'est pas moi qui ai fait l'image, hein. Regarde bien qu'il y a marqué RMC Sport. Hein. C'est pas moi qui ai mis Miko Tadze. Hein. Je suis désolé, mais tu vas le voir de partout peut-être. Ah, c'est fait exprès, j'ai l'impression. En plus, je suis pas un fanatique du joueur. Hein. Je n'ai pas de maillot de ce joueur. Je suis pas un fanatique. C'est juste qu'il faut être. Voilà, il faut se rendre compte de ce qu'on vient de perdre. C'est terrible. C'est ça. C'est comme toi, tu perds Rabiot, tu prends une claque dans la gueule. Hein. Ah oui, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Bon bah nous c'est Tolisso, Miko, Mata. Tu perds ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Là-dedans, je t'ai montré le championnat. Bon, tu sais avec quelle équipe tu vas partir pour l'instant. Je t'ai montré le tirage d'Europa League. Bon, la Coupe de France, on n'y est pas encore. Mais je te demande, tiens, tes ambitions à toi. Les ambitions du club. Tu vois, si tu as des ambitions différentes du club, on ne sait jamais. Toi, tu veux voir plus haut ou plus bas. Tu en penses quoi, toi? Ton objectif de saison? Ça, en Europa League ou en championnat? Tout confondu, toute la saison. Alors, bah là, avec ce qui vient de nous arriver dans la gueule, qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que t'aimerais, mais vraiment, sois franchement réaliste. Moi, j'avais dit on finira 6e. Ok. Mais dans ma tête, parce qu'on a le 6e budget aujourd'hui. Ouais. Dans ma tête, je me dis on va finir 6e, mais on a Miko encore. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel moyen on peut finir mieux que 19, 9e, 8, 9e. Ah ouais, quand même. Tu te vois perdre les non, mais là, européennes, c'est fini. Quoi. À moins que là, ils me sortent Memphis Depay, tu vois, qui a signé cet après-midi, tu vois, à la place de Miko, et qu'ils me prennent un numéro 2 qui est de bonne valeur, tu vois, et un mi-offensif droit. Donc, il reste 3 jours. Même pas, 2 jours. À moins que là, il y ait un miracle qu'on prenne 3 joueurs et que sur les 3, ils soient... Putain, je dis, waouh! Ah ouais. Mais même comme ça, tu as perdu sportivement en perdant Miko. Je te le dis parce que Memphis, il est bon, hein, mais il n'a pas le niveau de Miko. Bah, sinon, ils ne se prendraient pas la tête, nos amis de Villarreal. Ils vont chercher Memphis, ils ne vont pas chercher Miko. Il est gratuit. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu as perdu sportivement. Donc je nous voyais finir entre... Allez, je voyais qu'il y avait une bonne entente et tout. Je me suis dit, on est bien lancé, on va finir peut-être même 4-5e, tu vois. Là, ce qui vient de nous arriver, même, tu vas voir, je pense que l'équipe, vous n'êtes pas prêts. Je pense que moralement, vous allez voir dimanche une équipe qui aura pris une gifle dans la gueule, mais quelque chose de bien. Ah oui, je pense que même les joueurs, d'ailleurs ce matin, Mata disait à l'entraînement, ouais, on va séquestrer et on a chambré Miko et on a chambré Fofana pour pas qu'ils partent. Parce que même eux, ça va les impacter, hein, je le dis. Toute l'équipe. Toute l'équipe, ouais. Donc toi, tu te vois pas européen finalement. Voilà, tu te vois pas européen. Là, non. Je t'ai dit, on va voir, le mercato est pas fini, tu vois. Imagine, je sais pas, ils font des trucs de fou, tu sais, ils vont chercher, j'en sais rien, moi. Enrique du Real en prêt, tu vois. Tu te dis, mais, tu vois, Enrique là, du Real en prêt. Enrique du Real en prêt, tu vois. Tu te dis, mais non, tu vois, des trucs de fou. Mais j'y crois pas. C'est compliqué. Donc là, pour moi, à l'heure où je te parle, là, si on se parle là maintenant, sans Nico, aujourd'hui, avec une recrue moyenne, tu finis 9e. 8e. Très du pessimisme. Après, je peux le comprendre. Hein. Si tu vois ce que tu as comme équipe, c'est vrai que c'est compliqué. Tu n'as pas de choix sur le côté droit de ton attaque, devant ta personne. C'est compliqué. Nous, on a du choix. Donc, on peut se dire qu'on peut viser le podium largement. Tu vois, c'est logique. Mais non, mais vous avez une équipe, ça n'a rien à voir. Ouais, bien sûr. Nous, demain, on vient avec, tu vas la montrer, ma compo, on vient avec 2 joueurs. Ils ne sont même pas titulaires. On n'a pas d'attaquant. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est comme si je te disais, tu n'as pas Gouiri, mais t'as pas Aubameyang.
Et tu vas mettre qui là? Tiens, pour voir. Bah, on en Juste a. comme ça. Et attends, et je On te en dis, a, mais t'as pas on en Greenwood a non quand plus. même, on en a quand même, parce qu'on a le petit vase Et- qui pousse, on a Mopé, même si c'est pas super, Ouais, non, mais on a quand même quelques choix, je vais dire, c'est quand même. je te dis, t'as pas Mopé, t'as pas Aubameyang, t'as pas Greenwood et t'as pas non plus Rabiot, Rabiot, Gouiri. Gouiri, bien. non, Rabiot, Ouais, on va dire que c'est Tolisso. ouais, Imagine, je t'enlève ça. Je t'enlève Greenwood, tous tes 3 attaquants devant. ouais. Bon, t'enlèves déjà Greenwood, ça nous fait mal parce que sur le côté droit, on est un peu ledge. Voilà, on aura Wea qui Mais va le remplacer et c'est pas oufissime pour l'instant. Bon, après, c'est les alors, premières minutes, tu vois. dis-toi un truc, c'est que nous, on n'a personne à droite. Ouais. Je suis en train de, c'est ça qui est grave. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais, non, mais là, c'est plus que compliqué. Là, Et, et, c'est et, t'as et, pas et- d'attaquant, pas de milieu offensif droit. Et donc toi, tu es dans ce côté-là, mais le club, ils en disent quoi? Ils disent bon, vous inquiétez pas, on va finir dans les places européennes, ou alors ils ont rien Ils dit? ont rien dit du tout. Non, ils ont Ah, rien dit du tout. ok, il y a pas Ils de ont rien dit. Ils ont dit non, non. Eux, ils ont dit si on finit sur une place européenne, donc en gros sixième, ils seront contents. D'accord. Si en Europa League, ils seront contents. Mais on a le sixième budget aujourd'hui. Lyon, c'est plus Lyon, c'est 115 millions de budget. C'est divisé par 2 par rapport à l'OM. On est en dessous de Lille. On est en dessous de beaucoup de clubs de Ligue 1. On est derrière Paris FC, derrière Rennes, C'est vrai. C'est vrai. derrière Monaco, derrière Strasbourg. Ah, Mm. le budget de Lyon aujourd'hui, c'est quoi? T'es 6-7e. C'est ça, c'est ça. Ouais, vous avez joué la 5, 6, 7, 8, voilà, dans ces eaux-là. Si vous faites une belle Non, mais, saison, cinquième, ça peut être une très bonne saison pour vous. Vous pouvez le faire. non, mais Il y a, ça, fait- il y a ça, des fait, équipes tr- qui ça, se fait flanchent. très, ça fait très mal ce qu'on est en train de se dire. Ça fait mal. Je sais. Même les Lyonnais qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire il est pessimiste. Mais je suis pas pessimiste, les gars. On a le 6e ou 7e budget. C'est factuel. C'est Donc, factuel. quand tu as ce budget-là, c'est factuel. Ce maillot, il est bleu et rouge. Il est pas vert. C'est factuel que Lyon a un tout petit budget et que Lyon n'a pas les mêmes ressources qu'il y a 3-4 ans. Donc Mhm. aujourd'hui, tu vas jouer là où tu es. Si on fait mieux, c'est qu'on a fait une bonne saison. Voilà. Bah, écoute, je vais pas vous le souhaiter, mais pour toi, je te le souhaite. Tu vois, je vous le souhaite pas à tous, hein, tous les Lyonnais qui passent par là, mais à toi, je te le souhaite de passer d'une bonne saison. Voilà, au moins ça. Alors, donc on est sur le match maintenant. On revient sur le match. Donc, est-ce qu'il y a une déclat qui t'a marqué pendant la conférence de presse? Moi, je te mets celle-là où Paulo Fonseca nous annonce que Malik Fofana et Jorge Mikotadze seront là sur le terrain dimanche, alors que c'est faux finalement, puisque Mikotadze est en départ. Est-ce que tu as une déclat à me faire partager de souvenirs comme ça sur la conférence de presse? Non, j'en ai pas. Thauvin qui nous chie dessus Ah, quand il était en colère en disant je vous attends ou je sais plus, ça je l'avais en travers de la gorge, ah d'accord. où on va les arracher. Mhm. Sinon voilà, j'ai pas de d'éclat spécifique. Voilà, là on a la déclaration de Fonseca qui je pense va tomber aussi de sa chaise Mhm. en voyant le départ de Miko. Ouais. Ouais, tu penses qu'il était même pas au courant, ou alors il était au courant qu'il y avait des bruits, Non, mais non, qu'il non. pensait qu'il allait Il rester? était au courant qu'il y avait des bruits, mais je pense qu'il pensait qu'il allait rester. Tout Ah, comme d'ailleurs, je pense même que le joueur, il pensait qu'il allait rester. ouais, ouais, donc c'est un Je gros pense coup. que même le joueur, il pensait qu'il allait rester. Et je vais même te dire mieux, je pense qu'on a dit au joueur, pour le bien du club, s'il te plaît, il faut que tu partes. Mhm. Ok, ok, Je pense que c'est même un départ forcé, hein. ok, ok. Je pense qu'ensuite, Villarreal a réussi à le convaincre d'un projet. Je pense qu'on lui a proposé un meilleur salaire. Mhm. Je pense que tout ça a joué en compte, est à tenir compte. Mais si tu veux, ouais, c'est pas bon. Ok, donc la décla, eh ben, je te donnerai la mienne tout à l'heure pour De Zerbi qui parle de vous, voilà, en bien, plus ou moins. Donc là, je te montre la compo du dernier match, le 3-0 contre Metz. Donc tu as Descamps au gardien, Maitland Nice à droite, Mata, Niakate, Abner dans la défense à 4 à plat, Tessman, Morton devant la défense, Sulch à droite, Tolisso dans l'axe en numéro 10 ou créateur, on va dire, et Fofana à gauche, et Mikotadze, en plus le numéro 69. Il a bien choisi son numéro. Non, mais c'est un vrai Lyonnais amoureux du club, hein. Ouais. Je peux pas croire une seule seconde, sa famille est à Lyon. Enfin, je peux pas croire une seule seconde que son envie était de partir. Donc ça, c'était la dernière compo. Donc je vous montre maintenant la compo que m'a proposé notre invité par rapport au match de dimanche. Et il nous a mis celle-ci. Donc un 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon comment on le voit. Donc avec la même défense finalement. Le gardien qui a changé, ce n'est pas Descamps, c'est Grief. Ou Greff, je sais pas comment on le dit. Donc Niakate, Mata, Maitland Nice, Vinicius, Abner à gauche. Morton, Tessman devant la défense. Tolisso, Fofana à gauche. Karabek, donc qui remplace Sulch sur le côté droit, et Sulch qui remplace donc Mikotadze. Alors, pour Ouais. info, c'est pas la compo que j'aimerais, c'est la compo, je pense qu'il va y avoir. Et ça Probable. ne sera pas Grève dans les buts, ça sera Descamps. Ok, probable. Sache-le.
Donc ça Ouais, reste. non, ça sera Descamps dans les buts. Donc, Ça sera Descamps dans les buts, qui est un bon gardien. hmm, Derrière, ça ne bougera pas, je pense, parce que Tagliafico est à court de jus. ouais, Au milieu, je ne pense que ça bougera pas du tout. ouais. À gauche, il y aura Fofana. Mhm, Et ensuite, c'est l'incertitude, c'est devant. Est-ce qu'il va plutôt mettre Karabakh en pointe ou Soulch à droite? mhm, De toute façon, ce n'est pas le poste ni de l'un ni de l'autre, en gros. En hmm, fait, eux, c'est des joueurs, je pense, qui étaient venus un petit peu pour jouer sur le banc. ouais. Donc, c'est pas des joueurs qui ont les capacités, notamment Soulch, pour jouer ni à droite ni devant. Donc, il n'est pas à son poste, Soulch. C'est, en fait, vous allez le voir, vous allez dire, ah bah, il est pas bon. Bah oui, mais en fait, on le fait jouer sur un poste où c'est pas le sien. Ni à D'accord. droite ni devant. Donc, Hmm. vas-y, démerde-toi, on le balance dans un jeu de quilles et puis démerde-toi. C'est Donc, ça va être compliqué, très ouais. compliqué pour lui. Par contre, c'est un joueur que vous allez voir, il est agressif. Mhm, Ceux qui ne le connaissent pas, très très agressif, très teigneux. Il me fait penser à Mariano de l'époque. Vous allez voir, il est capable de tirer de 30 mètres, hein. Il d'accord. n'a peur de rien. Par contre, voilà, C'est emprunté. techniquement, bah, moi je trouve, techniquement, c'est un Mariano de l'époque, quoi. Il Hmm. va pousser le ballon, vous allez dire, ah, celui-là, c'est pas joli techniquement. C'est pas joli, mais c'est un boucher, donc Ouais, ouais. c'est Et, compliqué. Franchement, et, c'est vraiment pas une belle équipe, hein, je dis hmm. honnêtement. Et vous avez quoi comme absence, mis à part le départ de Mikotadze? Vous avez quoi comme autre absence qui était importante, qui aurait pu jouer là? Bah, on n'a pas de milieu offensif droit. D'accord, ok. Non, mais en Il n'y a pas absence, Noama. en blessure, hein, ce que je Ah, veux dire. Nuama. Nuama, ouais. Et après, c'est tout? Bah, au milieu, t'as pas non plus de remplaçant, du coup. Mhm, ok, T'as pas Mangala, donc ok. au milieu, t'as Mera qui est très 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 fort, Ouais. qui est un joueur incroyable, le petit jeune là, Mhm, qui va sûrement rentrer parce que c'est un super joueur. mhm, Après, t'as Morera, mais bah, c'est un joueur qui vient d'arriver, tout jeune, mhm, tout frêle, qui fait des bonnes petites entrées, mais qui a pas, je pense, le niveau encore pour jouer titulaire à Lyon, mais qui peut faire des bouts de match qui étaient très intéressants en prépa, hein, mais qui est ouais. encore jeune et irrégulier. Mhm, Et derrière, t'as Tagliafico qui est pas là, quoi, qui est à court de jus. C'est ouais. sûr que cette équipe, elle est faible, hein. Elle est Mhm, très faible, cette équipe. ouais. Même si tu gagnes individuellement, c'est faible, mais c'est une équipe qui joue en équipe. Voilà, Ok, ça. ok. Une équipe qui joue en équipe. Il y a pas énormément C'est pas des individualités, voilà, Ouais, ouais. c'est un global, quoi. Ouais. Bon, t'as un Fofana quand même, un Tolisso, c'est quand même du bon niveau. Le reste, c'est vrai que on Oui. découvre un Morton, ça peut être un très bon niveau dans la saison, mais on va découvrir encore. Et le reste, c'est vrai Alors, que Morton, oui. Mata, on va dire que c'est plutôt solide en Ligue 1, c'est plutôt pas Non, mal. mais t'as des bons joueurs. Attends, t'as des bons Mmh, joueurs. Je oui. suis dur. Mata, il est extraordinaire. Faut Mmh, pas se mentir. Il a rien à foutre chez nous. On le garde parce qu'il a 32 ans et qu'on a une patchole comme ça, comme vous dites chez vous. Parce que sinon, celui-là, s'il avait eu 25 ans, ça fait longtemps qu'il serait parti et pour des sommes ouais. assez élevées. On a Morton qui fait 3 matchs assez exceptionnels. Mhm, Il me bluffe. Mais ouais. bon, on va voir Mmh, s'il est capable de tenir face à Marseille. On a Tolisso qui est incroyable. Pour moi, mmh, Tolisso, c'est impressionnant. ouais. Et t'as Fofana qui est très, 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 très bon. Mais Fofana, Mmh, je connais, je vois comment ils sont pas cons, hein, De Zerbi, tout ça. mmh. Enfin, voilà. On va se le Il va bloquer. mettre il va mettre 2 joueurs sur Fofana et fin du bal. Alors Ok. lui, laissez pas la porte ouverte. Mmh, 2 joueurs dessus, c'est mmh. fini, il fera plus rien. Ok. Il fera plus rien. On Mais en c'est un joueur reparlera. incroyable. On en reparlera des focus justement au cas où d'un Fofana ou d'autres. Donc là, ta partie, elle est pas finie parce qu'on va repartir un petit peu sur ton côté. Je vais parler un petit peu de mon côté marseillais. Donc on a eu notre tirage au sort. Tu vas me parler un petit peu de ton avis sur l'OM de cette saison. Je vais te montrer le tirage au sort. Tu vas me dire toi ce que tu en penses aussi. Moi, je vous ai donné mon avis en vidéo. Je vais te donner mon avis en live. Vous le connaissez. Vous savez très bien que je suis assez confiant dans le sens où on va se qualifier au moins dans les 24. On va faire les 13 points, 12, 13 peut-être. Je dis pas qu'on va faire 24 sur 24. Tu vois, je dis pas qu'on va gagner contre tout le monde. Je le sais très bien. Liverpool, c'est compliqué. Le Newcastle, ça peut être compliqué même si c'est chez nous. Le Real, c'est pratiquement un 0 pointé, on va dire, d'avance. Et les autres derrière, bon, bah, il y a des équipes quand même qu'on peut imaginer. Un Atalanta au Vélodrome, on les a déjà affrontés, donc on va pas non plus se laisser abattre. Voilà, si on va en Ligue des Champions, c'est pour jouer des équipes comme ça. Et au Vélodrome, on peut les taper. L'Ajax, on les a déjà tapés, pourquoi pas les retaper. Pareil pour Bruges, voilà, ils veulent pas nous lâcher Ordonez, ben on va les taper. Et Sporting, tu m'en avais parlé, bon, tu vas m'en reparler maintenant. Union Saint-Gilloise, au bout d'un moment, si on va en Ligue des Champions, qu'on tombe contre l'Union Saint-Gilloise, il faut gagner des matchs. Donc j'ai envie de dire, moi je reste confiant sur ça. Et toi, tu vas me donner ton avis, tiens, sur l'OM cette saison en global et sur la Ligue des Champions en même temps. Tu penses qu'on va faire une Alors, grosse saison ou pas? je pense que je vais finir deuxième. Ouais. Euh,
je pense que vous allez perdre Liverpool, vous allez gagner Atlanta, vous allez gagner l'Ajax, vous allez faire match nul contre Newcastle, vous allez perdre le Real, vous allez gagner Bruges, vous allez perdre contre le Sporting et nul ou victoire contre l'Union Saint-Gilloise. C'est bon, 11 ou 13 points. On n'est pas loin. Je sais pas, j'ai pas compté, mais J'ai compté. 3, J'ai compté. 10, 9, ouais, c'est ça. 11 ou 13 points. J'essaye d'être honnête, hein, le plus possible. Franchement, c'est faisable. Tu te dis, ouais, c'est pas exceptionnel. Voilà, parce que on Attention à l'extérieur, tu peux Ouais. te faire surprendre par les Belges. Bien sûr. Voilà, je pense que je t'ai parlé, je pense que tu sous-estimes beaucoup le Sporting, qui est la meilleure équipe portugaise depuis déjà 2 ans, et de loin. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts que les 2 autres. Donc si je te dis Benfica ou Benfica, tu dis ça va être dur d'aller gagner. Je t'assure qu'eux, ils sont meilleurs que le Benfica. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont champions depuis 2 ans. Ok. Donc ils sont très très forts. Même en ayant perdu Gyökeres. 2 ans, t'as dit. Hein. Pas 3. Ouais, c'est ça. Je sais plus 2, je crois. Ça fait 2 ans qu'ils sont champions. Non, parce que nous, on les a affrontés il y a 2-3 ans avec Tudor. On les tape là-bas et on les tape chez nous. Ça fait 2 ans qu'ils sont très forts. Donc c'est juste après. Et en fait, ils sont réveillés quand on les a tapés. Ils sont vraiment très forts. Ils font des recrutements, notamment dans les pays nordiques, où les joueurs sont incroyables. Hein. Non, mais ils ont une équipe, attention. Hein. Ils sont encore premiers alors qu'ils ont vendu Gyökeres, ils sont encore premiers du côté du Portugal. Ouais, j'ai vu ça. Portugais. C'est vraiment. Attention, c'est très très fort le Sporting. Ne pensez pas que vous allez avoir facile. Bien sûr. C'est d'ailleurs le match, je pense. Vous allez l'avoir, je pense, c'est après le Real et après Liverpool. Je pense que ça va être le match le plus dur pour vous, hein. Même plus dur que Newcastle. On verra bien. On verra bien. Ouais, après, ça peut être compliqué. Atalanta, attention aussi, c'est une équipe aussi habituée depuis des années. Bien sûr. Voilà, c'est une grosse équipe. Newcastle, Atalanta, ça joue au ballon. Hein. Ouais. Vous n'allez pas l'avoir facile. Là. Non. Mais au Vélodrome, ambiance Ligue des Champions, ça peut le faire. Ouais, la dizaine de points, je pense qu'elle est atteignable. Elle est atteignable quand même, la dizaine de points. Parce que c'est 10 points en fait qu'il faut faire. Environ 10, 11, 12. Donc 10, 11, 12, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc toi, la saison, tu nous vois terminer 2e. En Ligue des Champions, largement. Pourquoi pas se qualifier dans les 24, puisque tu m'as dit 11 à 13 points. Maintenant, je vais enchaîner, moi, de mon côté, avec la décla de notre coach préféré qui nous dit on doit aller chez eux, donc à Lyon, pour faire ce que l'on n'avait pas réussi à faire l'an passé. On est concentré sur Lyon. L'an passé, on a fait un très grand match et nos supporters s'en souviendront pour toujours. On doit aller chez eux pour faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'an passé chez eux. À 10 contre 11, ils ont perdu des joueurs importants, mais ils ont bien recruté. Ils ont 6 points, sont au-dessus de nous et on doit faire un très grand match. Donc en fait, c'est une part de respect quand même qui te montre. Voilà, vous êtes dessus. On doit être humble et elle est là-bas pour pas se croire supérieur déjà de base. On le sait très bien, de toute façon, que vous êtes amenuisé, que vous avez moins de joueurs de qualité. Mais derrière, il faudra faire le travail. Il faudra appuyer là où ça fait mal. Donc ça, on en parlera après, là où ça fait mal, sur les clés du match et le scénario ici et là. Je vais te montrer maintenant les absences de notre côté. Je vais pas m'attarder sur la conférence de presse parce que finalement, je l'ai suivi. C'était chiant comme pas possible. On nous a parlé de Rabiot à 90% des questions. C'était casse-couille au bout d'un moment. C'est bon, ça fait 3 conférences de presse qui nous en parlent. On a compris. Rabiot, la porte est ouverte. Et Rabiot va partir ou pas alors? Bah, la porte elle est ouverte. Voilà. Longoria, il a dit après le tirage de la Ligue des Champions, juste après, au micro de Canal, dans 3 phrases, il a dit 5 fois ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. C'est bon. Rabiot, Adrien, écoute, la porte est ouverte. Ouvre la porte. Tu dis ma maman c'est une S et j'ai envie de rester. Tout simplement. Voilà, donc il faut qu'il fasse une déclaration publique pour désavouer sa maman. Les paroles qu'elle a eues envers le club, le coach. Tu sais ce qu'elle avait dit exactement ou pas? Oui. Ouais. Oui. Donc elle a manqué un peu de respect à certaines personnes. Voilà, elle a comparé un peu le dossier Rabiot au dossier Greenwood. C'est pas comparable, on va dire. Et derrière, bon, elle a montré que finalement Marseille, elle aimait pas trop. Voilà. Et ça se retranscrit sur son fils. Voilà, si son fils fait que l'écouter, il ne restera pas à l'OM. Par contre, s'il prend ses responsabilités, pourquoi pas, il restera. Donc il y a ce côté-là. Pour l'instant, il est toujours à l'OM. On en réclame 15 millions. Donc c'est le dossier le plus chaud, je veux dire, point de vue gros joueur, parce que c'est un standing énorme. Rabiot, c'est un standing international. Là, on essaie de recruter d'autres joueurs, mais c'est pas le même standing. Mais c'est quand même pas mal. Donc ça, si tu es intéressé pour le mercato, tu regardes mes vidéos. On enchaîne. Donc les absences. Roberto De Zerbi nous annonce qu'il y a Medina qui est absent, Kondogbia, on est habitué, et Igor Peixao qui reviendra après la trêve. Donc on le découvrira pas encore une fois. On découvrira contre Lorient au Vélodrome. Donc Medina, ça me fait un peu yesh. Kondogbia, personnellement, je m'en fous un peu. Peixao, j'aurais bien aimé qu'il revienne avant. Mais voilà, donc on a du choix maintenant avec les arrivées de Traoré
Tu sais, il peut jouer côté gauche. Et d'ailleurs, j'ai préparé des compos. Tu vas me dire ce que tu en penses si tu as envie d'en parler. Donc, la compo numéro A. N'hésitez pas à choisir dans les commentaires quelle compo vous choisirez. J'ai mis 3 compos différentes. Pas beaucoup de changements parce que finalement, il y a la base défensive qui va pas bouger. Et les milieux devant la défense, ça ne va pas bouger. Il y aura juste devant, ça va un petit peu changer avec Gouiri qui restera titulaire. Néanmoins, même s'il fait des matchs assez compliqués pour lui au début de saison, mais il restera quand même titulaire. Donc là, il est en numéro 10, comme on l'a vu contre le PFC. Et Traoré est à gauche. On peut inverser les deux. Par contre, on peut inverser les deux. Traoré peut jouer dans le cœur du jeu. Greenwood, Aubameyang en pointe. Et le reste, c'est la même équipe qu'on a vue dernièrement. Je continue avec la deuxième compo, la compo B. On a le jeune Robinho Vaz, qu'on a déjà vu en match de prépa, rentrer sur le couloir gauche. Et l'entrée qu'il fait contre le PFC, elle est détonnante. Il rentre, il marque un but quand même assez impressionnant. Il déboule sur son côté, il frappe en force dans l'angle fermé, il défonce la main du gardien et ça rentre au fond du filet. Un jeune qui a beaucoup de talent, que tu vas peut-être découvrir contre toi, tu verras bien. C'est un attaquant de pointe de base, mais il peut jouer sur les couloirs, il a une grosse vitesse, grosse puissance. Donc Robinho Vaz, pourquoi pas sur le côté gauche. Ensuite, la dernière compo, voilà, un autre changement. C'est Bilal Nadir qui a fait une super entrée contre le PFC. C'est lui qui a un petit peu débloqué la situation à la 65-70e. Et c'est lui qui il a mis un peu de pressing, un peu d'intensité dans tout ce qu'il a montré. Il a gratté pas mal de ballons très haut sur le terrain. Et ça a permis d'embarquer un petit peu tout le monde derrière. Højbjerg finit bien le match grâce à Nadir. Tout le monde finit les matchs bien grâce à Nadir. Robinho Vaz rentre grâce à Nadir. Et Nadir, j'ai envie de dire, pourquoi pas, il a sa chance dans la compo C. Donc choisissez bien dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire A, B ou C. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ces compos-là? Je pense que ça sera la C. Tu penses Nadir? Ouais. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai que Nadir, il a été quand même assez impressionnant dans son entrée. Vaz titulaire, je vois pas trop. Traoré qui vient d'arriver, ça semble un peu court, mais il rentrera en cours de jeu. Un petit peu comme le match oui, de l'année dernière. OM Lyon, t'en souviens, il y a Gouiri qui rentre en fin de match. Donc pourquoi pas voir Gouiri sortir en fin de match, rentrer de Traoré, pour marquer le but de la victoire. Oui, sûrement. Je conçois. Ça sera sûrement Gouiri qui va marquer. Moi, je pense que Gouiri va marquer. Ouais. Parce que, oui, c'est la malédiction qu'on a à Lyon. Donc, ouais, c'est un peu comme. La malédiction. Chez nous aussi. C'est la malédiction. On a ça aussi. Voilà, on a ça aussi. Pas mal d'équipes qui ont ça finalement. Ça représente bien tous les anciens joueurs d'anciens clubs. Alors maintenant on va regarder les deux compos face à face. Alors je vais faire un zoom sur la compo. Donc si je me trompe pas, tu m'avais mis celle-ci comme compo. C'est la compo probable. Donc Descamps au gardien, Mata, Diakate, Maitland-Niles, Abner, Tessman, Morton. Je sais pas si ça sera celle-là. En tout cas derrière oui. Ouais. Mais je parle des deux Karabakh-Choul, ça peut changer. Hein. Ouais. Ça peut être inversé. Hein, inversé, ok. Et t'imagines pas un Fofana en pointe? Non. Ça peut pas le faire? Non, pas du tout. Non? Parce que le jeune, comment tu m'as parlé, le Rodriguez? Morera, il peut jouer en pointe. Il a joué en pointe avec le Sporting équipe 2. Il a joué déjà en pointe. Donc c'est possible que Morera joue en pointe, oui. Ok. Donc Morera peut-être en pointe. Alors moi j'ai mis une compo de mon côté. Ce serait pas une mauvaise idée, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça serait pas une mauvaise idée. Donc voilà, tu vois, j'ai donné une idée à Fonseca s'il veut. Donc moi de mon côté, donc j'ai mis Gouiri en numéro 10, mais je peux changer. Je peux mettre Gouiri côté gauche et Traoré ici en numéro 10. Ou alors on peut mettre directement Nadir. Voilà un petit peu les compos qu'on aura. Voilà les amigos sur le match Lyon Olympique de Marseille. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de faire un focus. J'ai envie de faire focus sur Fofana, c'est une de vos stars. On a sur le côté droit beaucoup de choix. Nous, on a Murillo, on a Egan Riley qui peut jouer à droite, parce qu'on peut le mettre sur le côté droit aussi. Et on a Timothy Weah. Donc, toi, tu vois quel match de Fofana par rapport aux joueurs que je viens de t'annoncer? Si on doit une doublette, Murillo et Egan Riley, Weah et Egan Riley, tu penses que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, si on le prend à 2, il n'y aura pas de Fofana? Ou tu penses qu'il peut faire quand même la différence? Non, il fera rien. Il fera rien. Tu n'es pas totalement confiant. Non, il va rien faire. Pourquoi on lui ouvre des portes? Pourquoi il a la porte qui s'ouvre souvent Fofana et qui te fait très mal? Parce que le joueur est ultra intelligent, c'est un très très grand joueur. Parce qu'en fait, il y a un mec devant lui qui attire l'autre défenseur. D'accord. Il n'y a personne aujourd'hui. Donc, un Tolisso peut venir combiner sur le côté gauche, peut-être. Tolisso, il est dangereux, ouais. Non, mais Tolisso, c'est un super joueur, il est dangereux. Mais je pense que là, je vois pas Fofana faire un grand match. Je peux me tromper. Ouais. Je pense que l'équipe fera pas un grand match d'ailleurs. Ah merde, putain. Donc tu penses vraiment qu'ils sont touchés mentalement par rapport justement, Ah bah oui, mais non, mais imagine, t'as perdu Rabiot, regarde ce que ça t'a fait.
Imagine ce qui vient de nous arriver. T'as pas 50 Rabiot chez nous. Hein. Bon après, nous, Et, on a eu tout un cinéma, hein, tu sais, on nous a inventé une bagarre de rue, une bagarre de bar, l'autre les chaises, l'autre qui tombe dans les pommes. C'était, je veux dire, c'était du folklore. Non, mais on a surinterprété oui. les choses. Donc vous, c'est juste un départ. Certes, c'est un joueur très important. Ah mais attends, c'est pas n'importe quel départ, c'est une Ouais. figure de Lyon qui part. Ouais. C'est comme quand tu perds Lacazette, c'est une figure de Lyon. Cherki, c'était une figure de Lyon. Ouais. Tout le monde a dit, la nouvelle figure de Lyon, c'est Mikotadze. Il a le numéro 109, c'est le remplaçant de Lacazette, c'est le nouvel attaquant, c'est le papa, il a mis je sais pas combien de buts en prépa, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Tu viens de t'enlever, en fait, ton mec qui tenait l'équipe. Parce que Tolisso, ça tient le milieu. Mais celui qui te fait gagner les matchs, c'est pas Tolisso, c'est Nico. Tu viens de le perdre. Je suis désolé, mais je pense que les joueurs, ils s'y attendaient pas. Je te le mets à l'écran. Je te le mets à l'écran pour que tu t'en souviennes un petit peu. Mikotadze, voilà, il est souriant. Face à Aubameyang. Je l'ai gardé. Donc j'avais fait un focus buteur. Je pensais qu'il allait jouer, hein, personnellement. Je pensais qu'il allait jouer. Je suis désolé. Mais donc Mikotadze, donc on va dire next. Ce que j'ai envie de te demander, donc qu'est-ce que tu en penses toi d'Aubameyang? Est-ce qu'il te fait peur? Est-ce qu'il te fait peur pour ton équipe? Voilà, ou tous les autres joueurs vous font peur. Mais Aubameyang principalement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Son retour à l'OM? Là, il est là. On peut en parler un petit peu. C'est un bon joueur, malgré son âge. C'est un très très bon joueur qui va forcément nous faire mal. Je pense qu'il va plus être aussi clinquant qu'à l'époque, mais qui sera quand même là pour nous faire mal. Je pense qu'il va être à la réception des ballons sur les centres. Il sera bien placé, il a toujours cette intelligence. Oui, ça va être compliqué. Je pense qu'il va marquer d'ailleurs. Ouais, ça aurait été, franchement, un attaquant comme ça d'expérience, pour vous. Alors, je parle d'Aubameyang. C'était peut-être trop pour vous, point de vue budget, parce que lui, il a fait un effort. Il connaît Marseille, et si là, il a déjà passé une année. Mais un Giroud, par exemple, c'était pas possible pour vous? Non, je sais pas, je te demande, hein, comme ça. On sait jamais. Pas le profil que j'aime. Pas aimé à Lyon. Pas aimé globalement à Lyon. Donc, non, il aurait pas fallu avoir Giroud. Mais le profil peut plaire à. Mais non, il est pas très aimé à Lyon, Giroud. D'accord, les conflits Benzema, le fait que. D'accord, ok. Oh, sur ce côté-là, ils vont jusque-là. Ah ouais, d'accord. Oui. Et le fait qu'il ait été pris par rapport à Lacazette, alors que Lacazette était un meilleur joueur, si tu prends intrinsèquement, il n'a pas été pris en équipe de France. Les Lyonnais sont rancuniers, méfie-toi. C'est pas Giroud, alors pas tous, hein, je vais pas généraliser tous les Lyonnais, mais globalement, Giroud, je pense pas que ça aurait été une bonne idée. Il y a quand même des gens qui. Non. C'est même pas le côté sportif. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Côté sportivement parlant, il t'aurait fait beaucoup d'apports sur le terrain, tu sais très bien. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. C'est un joueur qui aurait pu nous apporter sportivement. Non, je pense que c'est au-delà du sportif. Mais c'est pas tous les Lyonnais, il faut pas généraliser. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui l'auraient pas accepté. Je pense. Et je peux me tromper. Bien sûr, j'ai pas réponse à tout. En revanche, je suis très inquiet parce que je vois pas de remplaçant. D'accord. Là, je suis inquiet. Je le dis. Bon. Parce que Taremi, ça vaut pas un pichet de vin. Ouais. Non, mais voilà, Werner, il est perdu pour le foot depuis 2 ans. Ah oui, il y a cette rumeur-là. Non, mais oui, là, je suis inquiet. Il n'y a rien sur le marché, mais rien. On va aller chercher encore un mec d'Ouzbékistan là-bas. Je suis très, très inquiet. Parce qu'en plus, tu n'as pas les moyens d'acheter. Donc, tu vas devoir en faire des prêts. Qui va venir à 2 jours du mercato? Il y a que les prêts de joueurs qui dans un gros club qui ne jouent pas. Vous pouvez tenter un prêt quelque part, je sais pas lequel, mais voilà. Chelsea, ils ont plein de joueurs. Allez voir Chelsea, s'il vous plaît, Chelsea. Prêtez-nous un joueur, s'il vous plaît. Pas de moyens financiers non plus sur les montants des salaires. Ouais, donc un joueur qui a un petit salaire, s'il vous plaît. un joueur qui a un petit salaire et qui a la moitié du talent de Miko. Ouais. Donc déjà, c'est même pas Mopé. Je t'aurais dit Mopé, mais il a un gros salaire. Pour vous, c'est 300 000 pratiquement, c'est 250 000. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est vraiment pas le. Franchement, Miko, c'est un sacré joueur. Hein. Peut-être vous en rendez pas compte. Hein. Il a été vendu 35 apparemment. Ouais, bon, 30, 35. Oui, c'est quand même une certaine somme. Non, mais c'est pour te montrer le joueur qu'il est. Il est vendu 35 en sachant qu'ils nous tiennent par les cojones, hein, les Espagnols, parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'argent. Donc, ils nous ont mis 35, mais tu aurais pu une grosse saison, tu le vends 40. Ouais. En fin de saison, c'est sûr. S'il fait une grosse saison, c'est un sacré joueur. Tu pourrais le vendre plus cher, ouais, c'est sûr. Il a quel âge déjà? C'est un sacré joueur. Il a quel âge 24, 25 ans. Ouais, c'est 25 ans. Ouais, c'est jeune encore. Ouais. C'est très jeune. Ouais, je vais te dire. Ouais. Mais j'ai vraiment du mal à croire que je te jure, j'ai encore
Ah, je sais que tu l'as en travers de la J'ai gorge. encore 24 ans. Ah oui, je l'ai Ok. plus qu'en travers de la gorge. Bah, je vais Plus qu'en travers de je la vais t'en gorge. mettre, je vais t'en mettre autre chose en travers de la gorge. Alors, tu en penses quoi de Mason Greenwood par rapport à, c'est Abner qui va jouer face à lui. Est-ce que tu penses que ça va être une difficulté dans le match pour Abner à cerner Greenwood? Va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Bah, tu sais, on avait imaginé qu'il défonce pour l'instant les deux premières défenses, Mason Greenwood. Certes, il marque un but et il fait 2 passes D contre le PFC, mais il est pas encore vraiment rentré dans sa saison. Il est pas encore vraiment Je suis rentré. dur. Je suis dur parce que je suis encore en colère. Mais Abner, Ouais. il est très bon. Hein. Ouais. Méfiez-vous. Ouais. C'est juste qu'au dernier match, il n'a pas été bon. En toute honnêteté. Ça faisait un moment que je le trouvais bon. Et là, au dernier match, il n'avait pas été bon. Il a été même mauvais. Donc, il a été dans mes flops sur ma vidéo. Ce qui est assez rare d'Abner. D'accord. Aujourd'hui, si tu as le Abner depuis quelques temps, ça va. Si tu as le Abner du dernier match, Greenwood, il va nous déchirer. Ouais. Greenwood, le Abner que toi. Hein. Voilà, Greenwood, c'est un joueur qui tente beaucoup, comme tu le vois là. Il fait partie du top 6. Voilà, il est 6e dans le top 5 des championnats européens dans le nombre d'actions offensives. Tu vois, il en a fait 13 déjà en 2 matchs avec, voilà, donc il y a le ratio 6,5 actions offensives par match. Donc il tente beaucoup. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas de réussite. C'est pour ça qu'il n'a pas encore le ratio de 3-4 buts déjà en 2 matchs. Il est à 1 but et 2 passes D. Mais quand ça va rentrer, ça va rentrer. Et je pense que contre vous, ça peut rentrer, comme tu me le dis. Voilà. Est-ce que tu as un focus particulier? Tu peux me parler par exemple de, je sais pas moi, d'un joueur particulier dans ta compo, alors, ton équipe? Si j'étais de Zerbi, je bloque le côté extérieur de Fofana et je bloque l'intérieur de Fofana. Ok. Si j'étais de Zerbi, je demande à ce que il y a un marquage individuel sur Morton et que dès que le ballon, enfin c'est marquage à la culotte. Ouais. Il empêche de jouer rapidement, de se retourner, d'avoir le temps libre pour faire la passe. Ouais. Fais ça. Terminé. Autre chose. Ah oui. Autre chose. Si je suis de Derby, je demande à Aubameyang de prendre le plus possible à profondeur et de se mettre côté Niakate. Niakate, c'est vrai que c'est un tracteur. Hein. C'est un tracteur, ouais. Voilà. Un gros tracteur. Je demanderai aux joueurs de passer dans le dos, de faire des passes dans l'intervalle de Niakate et de vraiment jouer ce côté-là. Tu passeras pas Mata. Ouais. Mata, c'est très très rare. Très très rare que je le vois se faire passer. Je crois qu'il s'est fait passer contre le Bayern une fois. Très très rare. Hein. Tu vois, j'ai du mal à les compter. Hein. Il se fait quasiment jamais passer. Il est à l'épaule, il gagne. Au sol, il gagne. Aérien, il est un peu plus faible. Mais sinon, prise de profondeur, il va hyper vite. Ouais. C'est plus Mata, c'est vraiment le taulier qui récupère toutes les caguettes de Niakate. D'accord. Niakate, c'est le palois de chez nous. Okay. Voilà, ça te donne une image du joueur. Ok. Le palois de chez vous, bon, en parlant de policier. Palois. Comme Palois, le joueur de Nantes. Le palois, c'était un ancien, on lui disait policier, non? Je crois que c'était sa description. Non. Ça, c'est Chris. Non, mais on l'appelait policier ou gendarme. Gendarme, je crois, comme ça. Peut-être, je sais plus comment l'appeler, Palois, le CRS peut-être. Donc pour parler des CRS et de l'arbitrage, on va y aller tout de suite avec l'arbitre de OM Lyon. C'était une image que j'avais fait à la période Neymar à Paris et tout. Bon bref, on passe sur Lotexier. Le bilan des matchs de Lotexier sous l'OM pour diriger l'OM, c'est 27 matchs, 15 victoires, 5 nuls, 7 défaites. Et finalement, il est meilleur notre ratio que le vôtre. Je me rappelle, le tien il était négatif. 55 cartons jaunes, 56 cartons jaunes pour l'OM, 4 cartons rouges et 3 cartons rouges pour les adversaires. Le dernier match, malheureusement, c'est le 0-3 contre le PSG. Donc moi, l'arbitrage, comme je te l'ai dit sur ta chaîne, je regarderai vraiment au dernier lieu. Tu vois, c'est vraiment la prestation d'abord. Et s'il y a à dire sur l'arbitrage, je le dirai. Mais franchement, j'aime pas trop m'attarder sur ça. Tu vois, c'est vraiment une excuse. Tu vois, les mecs, ils trouvent quelque chose. Ils disent, ouais, mais s'il y avait penalty, s'il y avait pas le carton rouge. Comme le match contre Paris, le carton rouge d'Amin Harit, j'en ai très peu parlé, moi, en fait. Sur la prestation que j'ai vue avant qu'Harit sorte, je me dis c'est bon, on va se prendre une trempe. On n'arrivait pas, on bougeait pas, on restait devant notre défense, on faisait rien du tout et on attendait. On les laissait jouer aux Parisiens. On s'est pris 3-0. Et encore, c'était sympa. Hein. La deuxième mi-temps, ça aurait pu faire un score de tennis 6-0 facilement. Tu en penses quoi, de l'arbitrage? Je peux pas le voir. Il est nul, il peut pas nous voir. Non, mais il peut pas nous blairer. Tu l'as vu dans mes stats. On a plus de défaites sous lui que de ne serait-ce que de nuls ou de victoires. Donc oui, il peut pas nous saquer. Mais bon, c'est pas pire que Frappard. On aurait eu Frappard, le match était déjà joué d'avance. Donc oui, il nous aime pas. Mais bon, ça c'est comme ça. Je ne me cache pas derrière l'arbitrage. J'en parle très rarement.
Donc, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Ce match-là, je pense pas que l'arbitrage va venir faire quoi que ce soit. D'accord. Ok. Bon, Ni d'un côté, ni de l'autre. on espère que ça sera bien arbitré, que le meilleur sportivement parlant gagnera le match, en espérant que ça soit le vrai Olympique de Marseille. Olympique Lyonnais. Il l'attendait. Voilà, donc là, le côté arbitrage, tout team est terminé. On va juste donner nos derniers avis sur le scénario de la rencontre. Tu vas m'imaginer un scénario qui va se passer. Une clé pour toi, pour un résultat honorable. J'aimerais bien qu'il se passe comme ça, par exemple, je sais pas, sur les coups de pied arrêtés ou autre chose. Et moi, de mon côté, je ferai pareil avec le pronostic à la fin. Je te laisse commencer. Voilà. Et en même temps, je te fais la petite pub encore une fois. N'hésitez pas, pour Julien Le Guen, donnez-lui de la force. Même si c'est un Lyonnais. Voilà. Si vous appréciez une personne comme ça, respectueuse, allez-y. J'ai beaucoup de Marseillais. Alors, c'est vrai que là, ils me voient dans une position où je suis pas en forme. Ouais, mais j'ai beaucoup de Marseillais qui me suivent. Ouais, j'ai beaucoup de Marseillais qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma ferveur. D'accord. Je suis un vrai gone. Hein. D'accord. C'est ma vie, Lyon. Et je sais qu'ils m'aiment bien pour ça parce que vous avez beaucoup de ferveur et ils m'aiment pour ça. Donc voilà. Après, bon, les clés du match, il faut une équipe très solide défensivement. Il va falloir un grand Descamps dans les buts. Ah, il va falloir aussi beaucoup de chance, je pense, pour gagner. Énormément. J'espère qu'on va se tenir défensivement, qu'on va essayer de jouer le contre, sauf qu'on n'a pas de joueurs pour jouer le contre, du coup. J'espère un coup du sort ou quelque chose comme ça qui va pouvoir, voilà, une passe de génie de Morton, parce que Morton est très fort, une frappe de Tolisso ou de Soulch de loin, ou alors que vous ayez la négligence sur Fofana. Je vois pas trop comment on va pouvoir tenir le ballon. Je pense que ça va être un match d'une difficulté absolue. Peut-être que le stade va pouvoir nous aider aussi. Peut-être que les histoires aussi extrasportives avec Rabiot peuvent vous faire mal. Et je sais que la prise de profondeur chez vous, elle est mauvaise. Le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs qui peuvent jouer la prise de profondeur. D'accord. On n'avait que Miko. Ouais. Karabekh n'est pas un joueur de prise de profondeur. Soulch n'est pas un joueur de prise de profondeur. Fofana n'est pas un joueur de prise de profondeur. Donc Fofana, de temps en temps, il arrive à jouer les contres quand on est vraiment sur des contres. Et là, il est bon parce qu'il est très fort sur ça. Mais sinon, on n'a pas de joueur comme ça. Donc à moins qu'ils mettent Morera ou Rodriguez de 17 ans devant. Et là, oui, tu auras ce joueur-là. Sinon, on n'a pas vos faiblesses. On n'a pas de quoi utiliser notre force. On n'est pas très bon sur coup de pied arrêté, voire on est nul à chier, malgré que Morton les tire extrêmement bien. Franchement, je vais pas mentir, je vais pas commencer à faire le supporter et à raconter des conneries. Franchement, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas comment on peut gagner ce match. Je misais beaucoup sur la prise de profondeur de Miko, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que les ballons, il les aurait eu, et puis lui, il serait venu avec Fofana sur le côté gauche, il vous aurait fait très mal. Là, on n'a pas ça. Donc en fait, peut-être qu'on l'aura si on recrute un joueur comme ça, mais là, on n'en a pas. Donc là, tu as juste à te concentrer sur Fofana. Donc, De Zerbi, il est pas bête, quoi, je veux dire. Donc voilà, je suis inquiet. J'espère qu'on va être solide défensivement. Ça, j'ai bon espoir. C'est une belle équipe, Lyon, qui joue main dans la main en ce moment. Tu vois, depuis la prépa, c'est une belle équipe. On est très dur à bouger parce que justement, on a cette solidarité. Mais du coup, j'ai peur, avec ce qui vient de se passer, que la solidarité, elle s'effondre. D'accord. Ouais. Donc en fait, notre force, là, on n'en a pas. Et votre faiblesse, on n'a pas de quoi lui faire mal. Alors que toi, tu as tout pour nous faire mal. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Bien sûr. Donc ton prono, après, tu verrais quoi Mais j'avais dit 1-1 parce que je pensais que Miko, il allait vous faire mal et qu'on allait tenir, que vous alliez revenir à 1-1. Mais aujourd'hui, je vois une défaite 3-1. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Ah oui, non, mais je absolument pas gagné. Mais on n'a plus de joueurs. Comment tu veux qu'on gagne? Et si je te dis, tu mets Timothée Weah et ton jeune là à gauche, et devant, tu n'as pas Mopé, tu mettrais un autre gamin. Tu vas me dire, mais pardon? Ah bah oui. Allez, tu me mets, si, je te laisse un joueur sur 3. C'est ce qui nous arrive devant. Ouais. On a un joueur sur 3 de titulaire. Même pas au bon poste. Soulch et Karabekh, ils vont pas jouer au bon poste. Non, c'est catastrophique ce qui se passe. Déjà qu'on aurait joué, quoi qu'il arrive, avec un mec à droite qui n'est pas à son poste. Et que, donc, non, je vois une défaite 3-1. Si on gagne, je te jure, c'est vraiment un miracle. Ouais. Ça sera vraiment, ça va me surprendre. Je vais être heureux, je vais dire, mais c'est incroyable.
Je vais espérer Ah. que ce miracle n'arrive pas. Donc moi, je vais te donner quelques... voilà. Ma clé, on va dire, ça serait, comme tu le dis, attention à cette petite prise de profondeur, même si tu n'en as pas beaucoup. Il te manque Mikotadze. Il n'y en a pas. J'ai envie de te dire, peu importe, tu sais, l'appel au bon moment, c'est une profondeur. C'est-à-dire un Fofana qui passe dans le dos d'un défenseur. On l'a déjà vu hein, avec les Moses Simon, avec d'autres joueurs qui n'ont pas forcément cette prise de profondeur, normalement, dans leur profil. Donc moi, un Fofana me fait quand même peur dans ce style-là. Parce que c'est un joueur, non, mais il peut aller vite, hein, il peut aller vite quand même. Fofana, Tolisso, Morton, c'est extrêmement fort. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vas voir, hein, ces 3 joueurs-là, ils surclassent les autres. C'est ça. Tu vas voir. Et t'as Mata. T'as quand même, je suis pessimiste parce que j'ai pris une claque quand même, mais on a quand même 4 joueurs qui sont de très très haut niveau. Ces 4-là, c'est... C'est très très solide. Mais t'as 4 joueurs sur 11. Ça fait pas... Bah, je vais te Après, dire, le reste, c'est très moyen, voire mauvais. Donc, le fait que ce que tu me dis, vous êtes plutôt un groupe soudé, c'est là. Alors, oui, certes, vous perdez un gros soutien de cette équipe, un gros patron, on va dire, la pierre angulaire, la pierre du bout. Mais peut-être justement dans la difficulté, il y a beaucoup de personnes qui se ressoudent. On peut penser ce style-là, comme les supporters qui sont derrière vous. Donc il y a toujours cette petite crainte-là. Ça dépend moi du début de match. J'ai envie de te dire, si le début de match il part de votre côté, imaginez vous marquez un but, on ne sait jamais, hein, ça peut se passer comme ça. On fait une erreur défensive comme on en fait souvent, et derrière vous mettez en bloc derrière, vous défendez comme vous pouvez, voilà, à une ligne de 10, et vous prenez des petits contres, vous mettez des petits contres. Et c'est ce côté-là que j'ai peur, moi. Tu vois, ce petit scénario-là, j'ai peur, mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense qu'on a quand même vu De Zerbi bien appuyé sur nos erreurs défensives bêtes, et il n'y aura pas d'erreurs défensives bêtes. Moi, personnellement, je voyais, comme toi, si un Mikotadze était là, je le voyais marquer, et pourquoi pas un score, un score peut-être même plus équilibré que le tien, c'est-à-dire un 3-2, tu vois, un match à but. Parce que je voyais bien un match à but, 3-2, 4-2 pour nous. Maintenant, tu me dis qu'il n'y a plus Mikotadze, vous n'avez pas de solution devant, vous n'avez pas de solution sur le côté droit. Il y a juste un petit peu à cerner un Fofana et le porteur du ballon qui va faire la dernière passe, que ce soit Tolisso ou Morton. Si tu fais ça déjà de base, déjà tu as enlevé une grosse épine dans ton pied. Donc j'ai envie de te dire, la clé elle est là. Voilà, empêcher Morton de trouver le relais avec Tolisso et avec Fofana en profondeur, voire avec Sulch ou avec l'autre derrière Karabek. Et après à ce moment-là, normalement t'es supérieur. En plus de ça, nous, on commence à prendre la profondeur. Sur le match de PFC, on a vu un petit peu plus de profondeur avec un Aubameyang qui était titulaire. Donc avec un Aubameyang, si on arrive à trouver cette profondeur, parce qu'il y a peut-être un Lyon qui va vouloir prouver chez eux et montrer un petit peu plus, jouer un peu plus haut que le bloc défensif, parce qu'ils vont pas jouer le bus quand même au début du match. Je pense qu'ils vont jouer un peu plus haut, je pense, Lyon. Donc, non, je pense que s'il est malin, il joue le bus. Après, s'il veut jouer plus haut, il va comprendre. Mais voilà, je pense qu'il faut pas jouer. Moi, surtout pas jouer haut. Je pense qu'ils vont peut-être jouer par phase un peu plus haut. Et c'est à ce moment-là que la profondeur, il faut la prendre aussi. Donc, il y a beaucoup de clés dans ce match-là. Donc, il faudra être efficace. Nous, de notre côté, j'ai confiance en ça. Maintenant, il ne faudra pas réitérer les mêmes erreurs. Voilà. Attention quand même. Voilà, faut pas vous prendre de haut. Certes, vous êtes amenuisé, vous êtes affaibli. Vous avez perdu votre attaquant phare. Mais c'est un match avec des professionnels sur le terrain. Tout peut se passer. Voilà, on a déjà vu. Bien sûr. On a déjà vu d'autres. J'ai déjà vu des retournements de situation qui font que voilà. Après, moi, ce qui me fait encore plus mal, en plus du sportif, je pense que c'est la claque dans le vestiaire. Ouais. Je pense que là, les mecs, ils vont arriver. Là, c'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Hein. Ouais. Parce qu'après, c'est pas des pieds carrés non plus, nos joueurs. C'est pas. Voilà. Il faut pas déconner. Je pense que la claque dans le vestiaire, ou alors, franchement, je serais extrêmement surpris. Ouais. Et je serais agréablement surpris, hein, d'ailleurs. Je serais très content. Il y aura des joueurs pour encadrer tout ça. Je pense que Tolisso va leur dire, va les driver. Fonseca, je pense qu'il a quand même son rôle aussi à faire pour un coach. Du haut de la tribune. Et il y aura les orgueils des joueurs. Non, mais je veux dire là, en interne, je veux dire à l'entraînement, s'il est là, il se voit quand même. Il n'est pas suspendu de partout, Fonseca. Et moi, pour mon pronostic, donc je vais te donner un 3-1 comme toi finalement. J'étais parti sur un 3-2. J'enlève un but de votre côté. Voilà, tu vois, 3-1. Je suis resté sur le 3-1. Je pense que c'est un résultat qui peut être possible. Très très possible. J'espère me tromper en tout cas. Moi, j'espère qu'on va me rendre fier à la fin de ce match. Ouais. Je t'avoue que si je suis honnête, après je peux faire le chauvin, tu sais, je peux faire le mec qui ment, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je pourrais te dire ouais, mais attends, on a des joueurs incroyables et tout. Ouais, oui, bien sûr. Oui, on a 3-4 joueurs incroyables. Enfin, tu joues l'OM quand même. Si tu veux, eux, des joueurs incroyables, c'est quasiment 3/4 de leur poste. Et puis surtout, moi, je te dis, là où j'ai très peur, c'est l'impact psychologique. Ouais. Là,
Je pense que moi, le coup de poing que j'ai pris dans la gueule, il y a la moitié de l'effectif qui l'a pris le même. Ouais. Parce qu'on les entendait ce matin en conférence, si tu veux. On a entendu les Lyonnais. On les a entendus, les joueurs. Ouais. Donc, l'espèce de patate que j'ai pris dans la bouche tout à l'heure, ils l'ont pris pareil. Hein. C'est un pote à eux qui part, c'est un leader d'équipe, c'est un leader d'attaque, c'est ton buteur, il a mis tous les buts en prépa. C'est un papa, puisque c'est celui qui récupère le maillot de la Casette, le 69, l'attaquant, enfin, celui qui récupère le poste de la Casette, 69. On attendait de lui des années. On a dit, voilà, ça y est, c'est notre attaquant pour plusieurs années. Tu te prends un espèce d'uppercut dans le menton. Je peux te dire que. Et les collègues, c'est obligé. C'est comme si tu perdais un bon pote au bureau. Ouais, non, je comprends. Là, Tu reviens pas pareil, hein. Tu reviens pas pareil le lendemain. Et voilà. C'est à 2 jours du match. Tu le prends lundi. Tu fais partir lundi Miko. Tu as toute la semaine pour te préparer. La claque, elle n'est pas la même, si tu veux. Parce que tu as le temps de dire, voilà, il y a une recrue qui arrive. Donc, toi, tu rentres chez toi, tu vois ta femme. Et je vois, bah, il y a un nouveau qui est là, machin. C'est fini, tu vois. Tu passes déjà à autre chose. Je pense que là, il va nous falloir du temps pour encaisser ce qui vient de nous arriver. Aussi bien les supporters, mais les autres. Donc, s'ils gagnent, c'est des jeunes qu'on a. Hein. S'ils gagnent, mais ils gagneront pas. Donc voilà. Bon, c'est vrai que bon, c'était compliqué pour toi cette vidéo-là. Je te comprends. Tu arrives, tu apprends une mauvaise nouvelle juste avant. Donc maintenant, on va partir sur la fin de la vidéo. Donc je vais te laisser encore, faire si tu veux de la pub pour ta chaîne. Donc tu répètes. Donc Julien Logon qui et Julien Logon raconte. Voilà. Et Julien Logon raconte. Alors, est-ce que tu es sur Twitch? Je sais pas. Non. Non, ouais, j'y suis, mais j'y vais pas du tout. D'accord, ok. Donc c'est exclusivement sur YouTube pour au moins du contenu créateur. C'est YouTube, Instagram et TikTok. Ok, d'accord. YouTube, Instagram, TikTok, voilà. Et vous me verrez sûrement plus joyeux, vous me verrez sûrement plus heureux, vous me verrez de la folie, la rage. Voilà, moi je suis un peu comme ça. Mais là, je suis désolé, hein, je te l'ai dit. Hein, je le fais parce que c'est toi, et parce que tu me l'as demandé, et parce que tu es venu, et que voilà. Mais je te jure que j'en ai pris une belle là. Et je suis pas un fanatique de Miko du tout. Hein. Faut que vous sachiez ça. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est l'Olympique Lyonnais avant tout. T'inquiète pas, je te comprends. Pour Rabiot, si tu m'aurais pris les premières minutes, les premières heures, ça aurait été la même chose. J'aurais été un peu énervé, un peu bougon. J'aurais été sans cesse sur le dossier Rabiot. Mais il n'y a pas de souci. Je le comprends tout à fait. C'est un joueur très important. Faut le comprendre. Maintenant, j'ai envie de te demander, pour tes amis supporters lyonnais, ou même pour les Marseillais, tu m'as dit que tu en connais plein, si tu as un message à faire passer, déjà pour la saison, ou pour le match, si tu as envie de passer, un message pour les Lyonnais, un petit message de confiance, d'optimisme. On va essayer d'espérer qu'on arrive à faire quelque chose, et qu'on y croit, qu'au moins on obtienne un match nul, ça serait bien. On va espérer que l'équipe, plutôt que d'être, je pense, effondrée, va justement se servir de ça comme d'une force. On va espérer avoir une grande saison. On va espérer qu'on arrive à recruter comme il faut pour combler tous les postes qu'on n'a pas. Et on va espérer, j'ai dit espérer 400 fois, donc c'est pas la peine de dire espérer 300 fois. L'espoir. Les espoirs et désespoirs. Je vais souhaiter une bonne saison aux Marseillais. Pour moi, on joue pas plus. On joue malheureusement, et c'est terrible pour moi de dire ça, on ne joue plus dans la même catégorie. Et c'est horrible. Hein. C'est horrible de prendre une claque comme ça, parce que ça, c'est aussi une claque de se dire que tu peux plus jouer dans la même catégorie qu'un club. Tu voulais rivaliser avec concurrent à toi. Ouais, moi, l'OM, en plus, c'est un club que tu le sais, je vous aime pas, mais je sais reconnaître quand même que Longoria est incroyable, je sais reconnaître la ferveur marseillaise. C'est un club que je déteste. Et c'est un club que j'aimerais titiller, parce que quand tu détestes un club, ça te donne l'envie, tu vois. Ouais, t'as envie de les battre. Putain. D'accord. Voilà, t'as envie, t'as la rage, tu y penses toute la semaine. Là. Je vais dire un truc, je commençais à avoir un peu d'espoir en me disant, allez, là, ça m'a mis une claque, mon pauvre. Paf, boum. Ah. Oh. Alors, franchement, si on gagne, mais je serais comme un fou, les mecs. Je vous dis là, à tous les gens qui regardent cette vidéo, si Lyon gagne là, mais je vais dire, mais c'est dinguerie, c'est pas possible. La force qu'aura réussi à donner Fonseca aux joueurs, ça serait incroyable. Voilà, donc pour ce message là, donc en cas de victoire, vous aurez une superbe vidéo de débrief et un superbe live chez Julien Legon. Je serai là, ça dépend le match. Si c'est un 8-0, je viens plus, tu me vois plus. Alors je te rassure, ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne saison. Moi, ça m'est égal. Tant que nous on fait une bonne saison, je regarde plus les autres. Moi vraiment, avant, tu sais, je regarde plus les autres. Je regarde plus les autres. Je nous regarde nous. On verra où on sera. Et bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà.
Merci. Bah, je vais te laisser. Je vais te remercier encore une fois. Merci à toi pour ton Je passage. te remercie. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci. Julien Le Gone et Julien Le Gone raconte. Merci à toi, Julien. À bientôt. Merci à toi. Et bon match à toi. Bon match à toi. Et ciao. Et allez Ciao au à sol tous. olympique. L'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais. Non. L'Olympique de Marseille. Allez, ciao, ciao. 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 Alors, là, je suis tout seul. Tu peux encore me parler, Julien, si tu veux, je t'écoute. Mais je parle tout seul pour finir la vidéo. Donc, vous me regardez en train de dire des conneries, mais c'est pas grave. En tout cas, on a passé plus d'une heure. Voilà, plus d'une heure ensemble. Et j'espère que vous avez apprécié le contenu. Maintenant, donnez-moi votre avis. Bon, c'est sûr que la personne en face était un petit peu même dans le pessimisme, mais je comprends tout à fait. Voilà, donc ils viennent de perdre un joueur très important pour eux. C'est comme si que nous on perdait, imaginons, bah là on a perdu Rabiot, mais imaginons on perdait Greenwood, Balerdi et tous les autres derrière. Ah, ça ferait quand même beaucoup de choses. Voilà, ils ont déjà perdu plein de joueurs avant, donc c'est comme si qu'on perdait maintenant plusieurs joueurs à la file et on serait tous déçus. Donc voilà, donc merci à vous les amis, n'hésitez pas à donner votre pronostic dans les commentaires et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour du mercato, pour le live, commentaire de ce dimanche. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout quoi, allez l'OM. Allez, ciao ciao.